notre monde va bien mal, on est tous d'accord pour le constater. Il va mal matériellement et moralement, et ceci malgré les efforts certains que déploient de nombreux hommes de bonne volonté, je ne parlerai pas des politiques, des économistes, des intervenants du travail social, de la santé, de l'éducation, qui sont sincèrement soucieux d'œuvrer à la sauvegarde d'une condition que l'on voudrait plus humaine pour les hommes. Mais que convient-il donc d'entendre par identité sociale, culturelle, et quel rapport avec l'histoire du groupe auquel on assigne cette formation? C'est-à-dire qu'on projette une identité, par exemple, je dirais les gitans, alors est-ce qu'ils peuvent la reprendre à leur compte, la revendiquer, la porter, mais ils peuvent aussi s'en défendre, refuser d'être ce que l'on dit. Ils la produisent, mais aussi la reproduisent. Ils l'assument ou non, ils la revendiquent, parfois au prix de mortels combats. Quel rapport avec le territoire du groupe? Celui dont il est supposé provenir ou rejoindre, ou qu'il occupe, revendique ou dont il rêve, parce que ça peut être aussi un territoire imaginaire. Le territoire d'un groupe humain n'est donc aucunement un attribut qui serait naturellement attaché au groupe, comme si on était de ce lieu et que ça nous appartient. C'est pas comme ça. Le territoire n'est pas attaché au groupe de manière stable et irréversible, et il en est de même pour la culture dont je vais parler après, également attachée au groupe, mais sans pour autant être constituée de traits qui seraient naturels, inamovibles, stables et irréversibles, et automatiquement transmissibles. Ça n'existe pas. On peut le croire, le dire, mais c'est une façon de naturaliser la culture, de l'essentialiser, de la transformer en une nature. Les gens du voyage, ce ne sont pas non plus des gens qui se sont générés spontanément, comme ça. C'est une population qui a une histoire, elle est bien étayée en France et dans les pays voisins depuis le XVe siècle, dans d'autres pays d'Europe depuis plus tôt encore, donc ça fait quelques centaines d'années que les gens du voyage sont présents ici. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, sont français. Quand je dis la plupart, c'est au moins 95 à 99%. Alors, les autres, c'est qui? Les Roumains, etc. C'est un petit peu différent. On n'en parlera pas trop maintenant. Non, ce sont des Espagnols, des Belges, des gens des pays voisins, mais qui sont liés aux gens du voyage d'ici. Donc, il n'y a pas que des Français, mais ce sont surtout, essentiellement, des Français. Je veux dire par là que sur le plan socio-économique, on ne peut pas dire que les gens du voyage sont, par exemple, tous pauvres ou tous riches. Non, il y a des pauvres, il y a des riches. Quand on dit aujourd'hui, les gens du voyage se sédentarisent, ils bougent de moins en moins. Il faut aussi remarquer que lorsqu'on fait leur histoire, eh bien, on tombe sur des situations absolument étonnantes. Si les gens du voyage, qui ont vécu, par exemple, en Alsace longtemps, ont pu intégrer dans leur langue des termes alsaciens, c'est bien parce qu'ils étaient non seulement au contact d'Alsaciens, mais qu'ils vivaient auprès d'eux. Et quand on regarde, quand on fait leur histoire, on remarque qu'il y a des familles qui ont vécu jusqu'à 5 générations dans les mêmes villages. Alors est-ce que là, je disais, vous voyez, la stabilité par rapport à la temporalité, elle est bien là, ce sont toujours des gens de l'instant, mais en même temps, ce sont des gens qui changent. La culture se modifie. Une authentique reconnaissance de ce qui se passe très concrètement au niveau du vécu quotidien des acteurs d'un groupe culturel donné est nécessaire et obligatoire pour qui prétend appréhender la territorialisation et l'identité de ce groupe dans une cohabitation dite interculturelle. Mais effectivement, quand j'entends tout ça, je me demande si pour la construction des terrains de voyageurs, pour ces histoires d'écoles itinérantes et tout ça, est-ce qu'on leur a demandé, est-ce qu'eux ils s'imaginent, ce qu'ils rêvent, comment ils voyaient ça, si on leur proposait ça, s'il y a des moyens pour ça, comment eux ils rêveraient ce genre d'endroit, ce genre d'école